Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes député socialiste de Paris et vous êtes aussi secrétaire national aux relations internationales du PS. Et à ce titre, vous avez publié un communiqué ce matin où vous affirmez, je vous cite, « Nicolas Sarkozy espérait utiliser la crise libyenne pour se rétablir. Les élections cantonales viennent percuter sa chanson de geste d'une France enfin digne de son rang. » Cela signifie-t-il que la France ne joue pas un rôle digne de son rang en Libye? Non, ça veut dire que jusqu'à présent, la France ne jouait pas un rôle digne de son rang. Sur l'affaire tunisienne, comme sur l'affaire égyptienne, comme sur le Yémen, ou comme sur le Bahreïn, ou toute autre situation. Mais en Libye, elle joue un rôle digne. Aujourd'hui, tardivement, mais reconnaissons que la résolution des Nations Unies est une résolution qui permet de protéger les populations libyennes. Et le rôle de la France? Et le rôle de la France a été moteur, au même titre que l'Angleterre, sur ce sujet. Vous écrivez aussi dimanche prochain, soit le FN sauve l'UMP et c'est l'infamie, et François Fillon ne peut se maintenir, soit c'est la déroute de l'UMP et la crise est là. Comment le FN pourrait-il sauver l'UMP? Bien, le problème qui est posé est le suivant. Il y a un débat au sein de l'UMP. Le président de la République a indiqué qu'il ne fallait pas donner de consignes de vote, pour être clair, entre le Front National et le Parti Socialiste. À partir de là... Non, il a dit ni Front National, ni Front Républicain. Ni Front National, ni Front Républicain, donc cela veut dire... Il y a eu quelques couacs... Voilà, donc ça veut dire qu'à partir de là... Jean-Louis Borloo, lui, a fait une déclaration véritablement de rupture avec la position de Copé et de Nicolas Sarkozy, en disant que pour lui, il fallait voter pour le Parti Socialiste contre le Front National. Et M. Fillon a eu une position, dans un premier temps, entre les deux, on va dire. Mais à partir du moment où le Premier ministre n'applique pas la consigne dans un scrutin du président de la République, c'est donc qu'il y a une crise au sommet de l'État. Mais quand vous dites l'aspect crise, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais quand vous dites que le FN pourrait sauver l'UMP, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous demandez aux candidats UMP de refuser les voix des électeurs qui auraient voté Front National au premier tour? Soit Nicolas Sarkozy... Comment pourrait-il le sauver? Je vais expliquer. Soit Nicolas Sarkozy a eu raison, et il y a un mouvement du Front National au deuxième tour sur les candidats de l'UMP, ce qui fait monter l'UMP au-delà des réserves qui sont maigres dans un certain nombre d'endroits. Et donc, à partir de là... dans ce cas-là, où est l'infamie? Attendez, à partir de là, cela veut dire que toute la politique de droitisation de la France, c'est là qu'est l'infamie, a pour but de sauver l'UMP. Et donc, à ce moment-là, Fillon doit en tirer les conclusions, puisque lui, il était favorable à ce qu'on vote pour le Parti Socialiste. Ça veut dire que la stratégie de Nicolas Sarkozy a été gagnante et celle de Fillon a été perdante. Donc il faudra qu'il en tire les conclusions. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on arrive au naufrage de l'UMP, et ce sera à Sarkozy d'en tirer les conséquences. Hier, nous recevions Claude Guéant, ministre de l'Intérieur. Il vous a posé une question. Voici 2 semaines, pendant 3 jours, j'ai défendu à l'Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement relatif à l'immigration. Tout au long du débat, les députés socialistes ont tenté de faire en sorte qu'il n'y ait aucun outil efficace de lutte contre l'immigration irrégulière. Alors je voudrais vous demander quelle est votre politique en matière d'immigration irrégulière. Alors, le sujet est vaste, si vous pouvez répondre brièvement. Je répondrai sans vouloir polémiquer que c'est quand même pas la première loi votée par la droite sur l'immigration, régulière ou irrégulière. On en est à la 6e ou 7e réforme de ce style. Donc le problème n'est pas tant qu'est-ce que le Parti socialiste propose, plutôt que de dire pourquoi la politique menée par la droite en ce domaine a échoué. Et c'est cela que nous combattions, enfin nous développions lors du débat à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, s'en est pris à Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. On va l'écouter aussi. Madame Duflot, à qui on n'avait rien demandé avant la réunion, Madame Duflot, à peine sortie de la réunion, a décidé de maintenir tous ses candidats en face des candidats de gauche arrivés en tête. Je vous dis que vous devez tous vous désister les uns pour les autres en faveur de celui qui arrivait en tête. C'est où ça ou la guerre civile, quoi? C'est où les élections démocratiques, tranquilles et fermes, ou alors on se met des gifles. Et dans la politique, on ne s'amuse pas à faire des photos de famille quand on n'a pas réglé les problèmes de fond. Alors il parle de la réunion, juste une précision, entre le PS
le PC et les Verts Europe Écologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Ah ben, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est assez rare pour être souligné. Oui. Je pense que quand on est dans un accord national, surtout quand on le souligne au niveau national, il me semble nécessaire de le respecter. On ne peut pas gagner au grattage et au tirage. On ne peut pas à la fois dire il faut le soutien et des positions communes avec le Parti socialiste, puisque des fois c'était des candidats écologiques soutenus par le Parti socialiste, et puis après, quand on est face au Parti communiste, dire bah écoutez, on va essayer de récupérer les voix de la droite ou d'une partie du PS pour faire échec au Parti communiste. Ça, c'est un petit accroc dans l'union. Je pense pas que ce soit une bonne chose entre nous. Dans une dizaine de départements, les instances nationales des écologistes ont prévenu qu'elles n'appelleraient pas à voter contre la droite. Est-ce que ça aussi c'est un accroc ? Ben, ça dépend dans quelle situation. Si ils s'appellent pas à voter contre la droite parce qu'il y a le Front National. Non, je parle de la droite républicaine. Oui, mais parce que il faudrait me notifier ou spécifier qui est en face, qui est celui qui reste en face. Donc ça veut dire qu'ils soutiennent quelque part le vote, ce que nous avons fait pour le candidat de l'Arc républicain contre le candidat du Front National. Là-dessus, il n'y a strictement rien à dire. Est-ce qu'il faut des mesures de rétorsion contre les écologistes au sénatorial, comme certains l'évoquent déjà au PS ? Non, on va pas faire l'escalade des petites phrases, des petits mots, mais je crois que les écologistes se grandiraient s'ils respectaient une discipline républicaine. Et à la présidentielle, étant donné la progression du Front National, est-ce que les écologistes et le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon se grandiraient s'ils se rassemblaient autour d'une candidature socialiste dès le premier tour ? On n'en est pas là, puisque toutes les candidatures testées ou le résultat des cantonales met le Parti socialiste très loin du Front National. Cela veut dire quand même que s'ils ils doivent pas se retirer, ils doivent quand même prendre en compte que l'élection n'est pas jouée et qu'à tout moment, on peut dévisser. Donc il y a quand même un code de bonne conduite qu'il faut obtenir entre l'ensemble des forces de gauche. Mais quelle que soit leur conduite, s'ils sont présents, des voix se porteront sur eux, même si c'est en faible quantité. Est-ce que la gauche, le PS, peut se permettre ce risque de dispersion ? Écoutez, moi j'avais souhaité une candidature unique de l'ensemble de la gauche. Ça n'a pas été possible et visiblement ça ne sert à rien de le demander aujourd'hui, ça ne se fera pas. Mais, et puis je pense que nous ne sommes pas encore, je l'espère jamais, en danger face à Marine Le Pen. Nous verrons bien dans la prochaine période si elle va progresser ou si elle va régresser. En tout état de cause, même s'il y a des candidatures des écologistes et une candidature du Front de gauche, cela ne met pas en danger la place de premier ou de second du Parti socialiste. Et à l'intérieur du PS, est-ce que les primaires sont toujours tenables ? Est-ce que c'est un luxe que le PS peut encore s'offrir ? C'est un luxe que le Parti socialiste doit s'offrir. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas changer à chaque fois qu'il y a un événement dans la situation politique. Et cela voudrait dire quelque part que la poussée de l'extrême droite fixe notre calendrier. Non, par contre, moi j'appelle l'ensemble des socialistes, maintenant et demain, à faire preuve de responsabilité, à être capable de débattre sans se combattre, à être capable de se rassembler autour de projets extrêmement clairs. Martine Aubry a-t-elle, selon vous, démontré sa capacité à mener le PS à la bataille ? Quelle bataille ? La bataille électorale. Bien sûr, elle l'avait déjà montré dans les élections régionales, elle vient de le démontrer dans les élections cantonales, elle a été capacité... Vous parlez d'ores et déjà d'un succès pour le PS, ce premier tour ? On verra ça. De toute façon, le succès, je pense qu'il viendra lors du deuxième tour de l'élection cantonale, car il y a beaucoup de chances pour que la France soit plus rose que bleu marine. Donc on verra que le succès est là et que la défaite sera majeure, il ne faut pas la cacher, la défaite majeure de l'UMP sera là. Et Martine Aubry a mené, avec beaucoup de responsables socialistes, une campagne exemplaire en ce domaine. Mais l'abstention à ce niveau-là est forcément aussi de gauche. Oui, bien sûr, il y a un abstentionnisme de gauche qui a des raisons structurelles
structurelles et des raisons conjoncturelles. Des raisons structurelles parce que les élections cantonales ne sont pas des élections nationales et donc pour une partie de notre électorat, la sanction n'était pas évidente ou l'adhésion n'était pas claire. Et puis, il y a des éléments conjoncturels. Vous comprenez bien que l'ensemble des médias étaient plus préoccupés, à juste raison d'ailleurs, hein, par ce qui se passait au Japon, aussi, bien sûr, à ce qui s'est passé au Japon ou en Libye, plutôt que l'enjeu du canton X ou Y. Dernière question, face au galon acquis par Martine Aubry sur le terrain électoral, quels sont les arguments que pourra défendre Strauss-Kahn, qui est votre candidat préféré? Bon, écoutez, on le verra. Je pense que Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn en parleront et qu'ils décideront ensemble, avec l'ensemble de la direction du Parti socialiste, pour choisir ce que j'espère le mieux à même ou la mieux à même de mener la campagne pour l'élection présidentielle. Mais ça veut dire pas de primaire entre eux? Ah, entre eux, pas de primaire. Ça, c'était prévu de point de départ. Vous confirmez. Eh bien, Jean-Christophe Cambadélis, je vous remercie et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons Jérôme Fourquet de l'IFOP. Au revoir.